Bonjour et bienvenue dans ce support de cours qui accompagne le livre Les web services, publié aux éditions Ellipse en 2013. Le livre a été écrit par Jonathan Fontanelle, Reine Libaud et Philippe Lacombe et il est disponible dans la plupart des librairies et des bibliothèques. Cette présentation accompagne le chapitre 6 qui concerne l'utilisation de web services gratuits en REST. La présentation est réalisée par Liporin et nous vous invitons à vous connecter sur la page web du livre, sur laquelle vous allez trouver de nombreux exemples supplémentaires et de nombreuses explications supplémentaires. Pour ce chapitre, nous avons choisi de détailler l'exemple qui concerne l'utilisation d'un web service de prévision météo en REST avec Visual C#, dont l'exemple qui se trouve dans la section 6.6. L'utilisation de ce service demande une clé d'accès qui nécessite une inscription sur le site World Weather Online. On ne détaille pas la procédure d'obtention de clés dans cette vidéo. Elle est expliquée sur la page numéro 212 du livre. Pour réaliser cet exemple, il faut lancer d'abord Visual Studio 2010. Dans un premier temps, il faut créer un nouveau projet C# et sélectionner Application Windows Form comme type de projet. Et donner votre projet un nom explicite, comme par exemple Météo. Et cliquez sur le bouton OK pour créer le projet. Une fois le projet créé, l'interface de Visual Studio 2010 consiste en 3 parties. On trouve à gauche l'explorateur de solutions. Au milieu, la zone de travail. Ici est l'outil graphique pour concevoir des interfaces. À droite, la boîte à outils et la fenêtre de propriété. Avant de commencer la réalisation de cet exemple, il est nécessaire de vérifier la version du framework utilisé. Pour cela, il faut aller dans l'explorateur de solutions, faire un clic droit sur le projet et choisir Propriétés. Dans l'onglet Applications, vérifier Framework ciblé est bien la version 4. Ensuite, on doit ajouter 2 références supplémentaires dans le projet. Il faut faire un clic droit sur le projet et choisir Ajouter une référence. Allez dans l'onglet .net. Et sélectionnez Système.web et cliquez sur le bouton OK pour l'ajouter dans le projet. On répète la même opération pour ajouter la deuxième référence. Et sélectionnez Système.runtime.serialisation et cliquez sur le bouton OK pour l'ajouter dans le projet. Dans un deuxième temps, il faut créer une interface. Pour cela, on va ajouter d'abord un libellé et un champ texte sur la fenêtre. Le champ texte s'appelle Textbox dans le Visual Studio. Il est utilisé pour saisir le nom de ville. Ensuite, on va ajouter un bouton qui permet de déclencher l'appel au web service. Il faut modifier le titre du bouton. On donne ici par exemple afficher la météo comme titre pour ce bouton.
on utilise un composant HishTextBox pour afficher le résultat obtenu. Dans le résultat, on trouve aussi un lien d'image lié au temps. On ajoute ici donc un composant navigateur pour visualiser cette image. On désactive ici la liste déroulante pour le composant navigateur. L'interface finale doit ressembler à celle-là. Dans un troisième temps, il faut créer la couche métier. Cette partie se compose de 3 étapes. La première étape consiste à initialiser le composant navigateur. On peut double-cliquer sur la fenêtre. Visual Studio va générer automatiquement la fonction nommée form1load et passer en mode édition de code. Dans cette fonction, on doit initialiser le contenu du composant navigateur. On peut afficher une page HTML dans le navigateur en ajoutant directement le code HTML dans l'attribut document.text. Le code HTML comprend ici une balise image. La modification de l'attribut source de cette balise image permet d'afficher une image sur la fenêtre. La deuxième étape dans la création de la couche métier consiste à déclencher l'appel au web service et de récupérer le résultat. Pour cela, il faut revenir sur l'éditeur d'interface et faire un double-clic sur le bouton. Visual Studio va générer automatiquement la fonction nommée bouton 1 clic. Dans cette fonction, on doit récupérer d'abord le nom de la ville qui a été saisi dans le champ texte et construire le lien d'interrogation du web service. Dans le lien, il faut bien préciser la ville et la clé. L'interrogation du web service du type REST consiste à utiliser la classe HTTP Web Request qui fournit des méthodes pour lancer des requêtes HTTP. Il faut prendre le lien qu'on a créé comme paramètre d'entrée lors de la création d'un objet de cette classe. Une fois l'objet créé, on peut appeler la méthode getResponse pour récupérer le résultat. Il faut inclure la bibliothèque system.net pour pouvoir utiliser la classe HTTP Web Request. Le résultat est stocké dans un objet de type HTTP Web Response. On doit utiliser les flux pour récupérer le résultat et le transformer en format string. Voici le code qui nous permet de faire ça. On stocke le texte obtenu dans une variable qui s'appelle get. Il faut inclure la bibliothèque system.io pour pouvoir utiliser des flux. Une fois on a récupéré le résultat, n'oubliez pas de fermer la connexion liée à l'appel au web service. Le résultat obtenu est en format XML. On doit le parser en utilisant un objet de type XML Header. Il faut inclure la bibliothèque system.xml pour pouvoir utiliser la classe XML Header. On dispose ici une boucle while pour parcourir toutes les balises dans le texte XML. Dans le résultat, on récupère les informations concernant le temps d'observation, la température, la vitesse du vent et l'humidité, et les afficher dans la zone de texte. Le lien d'image lié au temps est stocké dans la balise Weza icon URL. Si on a trouvé cette balise, on remplace la valeur de l'attribut
source de l'image par la valeur de cette balise. Cela permet d'afficher l'image dans l'interface. On peut maintenant lancer l'application. Saisir par exemple Clermont-Ferrand comme nom de ville et cliquer ensuite sur le bouton. Voici la météo de Clermont-Ferrand. Cet exemple est maintenant terminé. Il vous a montré comment on peut créer une application C# de prévision météo en utilisant le web service Weather API. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page web du livre, sur laquelle vous trouverez d'autres exemples. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et nous vous souhaitons une bonne lecture pour la suite du chapitre.